Des HLM, Gérard, justement, Chantal nous demande, les logements sociaux actuels sont-ils tous dotés d'un ascenseur? Non. Ce sont des vieux bâtiments. Ben oui, ceux construits, la plupart ont été construits avant 2005, parce qu'il y a une crise du logement Mais actuellement. tous ceux qui sont construits aujourd'hui, c'est doivent. obligatoirement aux normes. Alors attendez, aux normes oui, mais pour l'ascenseur, vous avez des règles et tout bâtiment qui fait moins de 3 étages, il est dispensé d'ascenseur. Donc ça veut dire que les personnes handicapées ne peuvent avoir un appartement accessible en rez-de-chaussée. Alors ce qui devient complètement aberrant, enfin nous on trouve que c'est complètement stupide parce qu'aujourd'hui, par exemple vous achetez ou vous habitez dans un appartement au 4e ou au 3e étage, puis brusquement malheureusement vous avez un AVC ou n'importe quoi, vous êtes handicapé, première obligation c'est de déménager et de trouver un autre appartement. Marie, vous avez un ascenseur j'espère quand même. Je suis en rez-de-chaussée. Ah oui, j'ai trouvé la solution parce que là à Paris justement c'était très galère de trouver un appartement. Ah bah oui, non Paris. Oui. Alors pour mieux se rendre compte de ce que c'est finalement de pas pouvoir se déplacer au quotidien, j'ai passé quelques heures en fauteuil avec Valentine qui m'a proposé d'aller dans sa ville, Clamart, de se balader un peu. Regardez ce que ça a donné avec ce reportage de Tariq Aldi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je comprends déjà pas comment ça marche. Ça va être dur. Et vous voulez essayer de passer un ressaut ou pas? Ah bah ouais, il faudrait. Bon, c'est accessible, hein. Ouais. Donc normalement, seul ou avec aide, on peut y arriver. Je sens que les rossos, c'est pas mes copains. Oh, je suis partie en arrière. Non? Je vais essayer comme ça. Je sais que c'est pas bien. Attention. J'arrive pas. Ah si! Ah, ça y est. Bravo. Voilà, Valentine nous a raison. Il y a toujours un truc, il y a toujours une astuce. Ça. Exactement. Je transpire 3 litres d'eau, mais je suis arrivée. On est où la Valentine? Devant le théâtre, c'est ça? Oui, devant le théâtre et cinéma. D'accord. Et la difficulté, c'est le marché. Alors, la difficulté, c'est que justement, on n'a pas l'information en arrivant qu'en fait, il y a un passage secret accessible. On va quand même pas essayer de partir à sa recherche ou Allez, si vous voulez. On y va. Parking théâtre, c'est vrai qu'il est là. Et Valentine a trouvé ascenseur. Vous voyez le panneau? Ah, bah voilà, vous êtes plus forte que moi. Ça monte. C'est dur. On peut faire une pause là, si vous voulez. C'est un petit peu dur. Ouais, ça grimpe un peu. C'est vrai, c'est pas passé. C'est tellement gentil de sa part d'avoir proposé de nous pousser pour pousser. C'est banal de dire ça, mais quand on marche, on se rend pas forcément compte. Mettre les freins. Ouais. On se rend pas forcément compte des pentes ou des dénivelés, mais effectivement, une fois qu'on se retrouve en fauteuil, on se le prend en pleine face et dans les bras, en l'occurrence. Une ville peut être très vite hostile. Exactement. Ouais. Ça va? Ça va. Je rêve d'une limonade, mais alors un truc. J'ai soif. Valentine, c'est vrai qu'on voit que des efforts sont faits, les trottoirs plus larges ou rabaissés. Néanmoins, il y a quand même encore des obstacles, notamment dans les magasins. Comment on vit ça au quotidien? Pour s'éviter des frustrations, on se prépare. C'est-à-dire qu'on essaye de se renseigner avant sur l'accessibilité des lieux pour éviter les déceptions ou les trop grosses difficultés. Oui, parce que vous disiez que l'idée, c'est évidemment de garder le plus d'autonomie possible et qu'il y a des jours où on sort, on n'a pas forcément envie de demander de l'aide et de solliciter un tiers pour accéder à un endroit. Exactement. Pour pas être dans un état de dépendance ou pas, pour pas embêter les gens? Ah, il y a un peu des deux. Il y a un peu une question de caractère. Demander, c'est faut franchir un petit cap. Et il y a effectivement l'aspect dépendance. Et du coup, avoir l'information en avance, c'est préserver sa liberté. Est-ce que les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est une manière d'être exclu ou c'est un peu fort quand même comme terme? Dans mon cas, c'est un peu fort comme terme. J'ai toujours trouvé des solutions. Je me suis jamais sentie exclue. Il y a peut-être juste une expérience avec une administration. Et en fait, en arrivant, je ne m'étais pas renseignée sur les lieux.
Et j'ai ouvert la porte et il y avait un escalier. Et du coup, voilà, la surprise a fait que, effectivement, j'ai pu me sentir exclue. Valentine, merci beaucoup pour ce moment partagé et cette expérience qu'on a fait avec le sourire, mais ça ne doit pas masquer le fait qu'une ville, aussi accueillante soit-elle, peut être aussi hostile aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup en tout cas. De rien, avec plaisir, Maya. Ouais, je peux vous dire que Maya, le lendemain, elle avait sacrément mal au bras, les courbatures. Au bras, aux mains. Heureusement que Valentine m'a prêté ses gants. Merci encore Valentine et je vous embrasse très fort parce qu'elle est super, elle est super positive et voilà, elle trouve toujours des astuces pour. Et les gants, ils sont indispensables, hein, tu me disais. Mais ouais, parce qu'il y a un truc tout bête que j'avais pas réalisé, mais enfin, Valentine me disait les gants, c'est bien à cause des crottes de chien, parce que forcément, quand on utilise le fauteuil, les gens qui ramassent pas les crottes, voilà. On a vu là, Marie, que les gens ils sont pas forcément hyper solidaires dans la rue. C'est votre impression? Vous aussi, les gens ils vous aident ou pas? Oui, Vraiment? alors non. En majorité, les gens sont très très gentils si on leur demande. C'est très spontané aussi. Et non, moi je me rends compte qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui solidaires. sont, oui, il y a de la bienveillance. Après bienveillance, voilà, c'est exactement ça. Mais bon, il y a encore aussi des gens un peu. Et alors du coup, vous prévoyez tous vos déplacements. Vous avez une petite application pour ça, c'est J'accède. J'accède.com, voilà. Donc c'est sur le mobile directement. Je travaille sur le des fois avec téléphone. Valentine aussi en tant que bénévole. Et en fait, c'est une application qui recense les lieux accessibles. Donc avec plein de petits détails pour les fauteuils, sur le lieu. Et en fait, l'application est très simple. Vous êtes à un endroit, vous géolocalisez et on vous trouve, par exemple, si vous cherchez un bar autour de vous, vous trouvez le bar autour de vous grâce à l'application. Tout le monde peut renseigner, c'est ça? Voilà, c'est participatif. Vous, tout le monde, moi. On arrive dans un bar, on le note et hop. Voilà, en fait, ça prend 2 minutes, on l'inscrit. Il faut juste avoir un smartphone. Dire surtout qu'il y a fait. des WC, des toilettes accessibles aussi, parce que Ouais, ça c'est très rare. Ah oui, c'est pas juste la Ça porte c'est très d'entrée. rare. Ah non, c'est pas que la porte d'entrée, vous Non, vous non. renseignez tout. Oui, parce que quand on est en train de boire un verre avec des copains, et qu'on veut aller là, un d'un peu. seul coup, Ça peut arriver. Et vous avez le sentiment que ça peut redonner de l'autonomie? en fait, de savoir ça, oui, hein, bien c'est- sûr. En fait, Vous on n'a ressentez pas vraiment. à téléphoner 15 fois aux établissements qui ne répondent pas Ouais. forcément. Voilà. Et puis il faut qu'on parle des places handicapées. On a beaucoup de réactions là-dessus, notamment quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on risque quand on s'arrête quelques minutes seulement sur une place handicapée. Même si on s'arrête une seconde, on risque l'amende de 135 €, puisque ce qui est interdit, c'est de se garer, le code de la route. Donc si vous êtes dedans pendant une seconde, parce que votre conjoint va acheter le pain, vous êtes en infraction, et c'est de plein droit, là aussi, la fourrière. C'est vraiment... Et je voudrais dire, moi, ça m'est arrivé, on en parlait, comme tous ceux qui n'ont pas de handicap, de dire « Oh, pas de chance, c'est place handicapée », et puis d'avoir l'impression d'être énervé, mais en réalité, c'est rien du tout le nombre de places handicapées par rapport à l'ensemble des places, et nous, on a le choix. Pourtant, il y a pas fait de quelqu'un qui leçon. nous dit qu'il y en a trop. Est-ce qu'il n'y a pas trop de places handicapées? Elles sont souvent vides. C'est vrai qu'elles sont souvent vides, mais Mais elles sont souvent vides, c'est parce qu'on passe devant et dit tiens, elle est vide. Mais en vérité, elles ne sont pas souvent vides, elles sont toujours utilisées. Mais il faut d'abord, il faut qu'on puisse les repérer quand on est en voiture. Hein. Deux, alors quand on parle souvent vide, c'est vrai quand vous allez devant un centre commercial, les grands parkings devant les centres commerciaux, il y a beaucoup de places. On a l'impression qu'elles sont vides. Quand vous circulez en ville, c'est moins vrai, c'est moins fréquent. Mais on les repère par rapport au manque de place. En fait, c'est un problème de stationnement Voilà. global En général, dans les villes. ouais. Donc voilà, et du Ouais. coup, ça focalise là-dessus. Bah oui. Vous voyez plutôt les personnes qui sont sur les places handicapées sans lettres sont immédiatement sanctionnées. Hein. Alors, nous avons un système que nous appelons le Technopass, qui est un détecteur. Donc, dès qu'une voiture se positionne sur une place de stationnement réservée pour les personnes en situation de handicap, nous avons un signal qui est émis en direct à la police municipale. La police municipale arrive très rapidement et deux cas de figure. Ou vous êtes handicapé et vous venez d'une autre ville, donc vous n'avez pas le bip nécessaire. On voit que vous avez le droit, vous êtes habilité à vous installer sur cette place. On ne verbalise pas. Si c'est un acte d'incivisme, d'une part, on verbalise, comme vous l'avez dit, et deuxièmement, on demande l'enlèvement. D'accord. Ah oui, même si la personne est là. Ça, elle n'avait pas à être. Ben, il faut qu'elle soit partie. Hein, Ah oui, On ne peut d'accord, pas quand mettre même. en fourrière une voiture si quelqu'un est dedans. D'accord. Non, je le disais. Bon. Et pour l'accessibilité des commerces, est-ce que la mairie peut faire quelque chose pour les commerces? Nous avions d'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons fait une action avec J'accède, justement. J'avais été contacté par le responsable local. Et effectivement, c'était une très bonne initiative. C'est déjà de repérer, pour pouvoir apparaître sur le site, faire apparaître les commerces qui étaient déjà accessibles.
et surtout pour faire une information pour les autres. Il se trouve que nous avons fait pendant 2 années de suite une opération avec la Chambre de commerce et industrie, c'est le FISAC, c'est le fonds d'intervention pour les services, les artisans et les commerçants. Et la ville, pour faciliter ces travaux, a abondé, c'est-à-dire que nous avons doublé l'aide de façon à ce que le maximum de commerces puissent s'équiper, deviennent accessibles. Marie, juste s'il y a une chose en priorité à améliorer pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Les transports, parce que si on ne peut pas aller d'un point A à un point B, voilà. Après, les commerces, dans un deuxième temps, enfin, en tout cas, tout ce qui est un peu loisir, administratif aussi, parce qu'administration, voilà, ça arrive encore. Oui, je pense que la priorité, c'est un petit peu tôt, quoi. Il n'y a pas vraiment, je ne peux pas vous dire vraiment un point particulier, mais enfin, Non, je pense que c'est un ensemble. Vous, votre canne, je vois, elle a des graduations dessus. Ça oui, ça c'est mon petit repère, ça, vous voyez. Comment on vérifie l'accessibilité dans les villes? 2 cm, c'est le ressaut. Oh, le fameux ressaut. Voilà, le fameux ressaut de 2 cm que vous n'aviez pas souvent pour monter sur le trottoir. Ensuite, 30 cm, c'est un petit peu le retour que vous avez dans une banque d'accueil. Ou bien, etc. Donc, on peut se glisser en fauteuil. Voilà. Donc, ça, c'est les 30 cm. 50 cm, c'est la distance entre la bande d'éveil et de vigilance pour les personnes aveugles et malvoyantes. Vous savez, les bandes blanches avec les petits potelets et le fil d'eau. Ça s'appelle le pas de freinage. Donc, ça veut dire que là, il y a un danger et que j'arrive sur la route ou bien que j'ai des marches et que je descends un escalier. Okay. Ensuite, les 60 et 70 cm, c'est la hauteur du comment dirais-je, là vous êtes à 70, c'est parfait, où on peut se glisser, c'est la hauteur du bureau. Okay. Et puis ensuite, 80 et je dirais ma main 90, c'est la largeur d'une porte pour qu'on puisse passer en fauteuil. Donc porte des toilettes, etc. Vous savez que j'ai vu dans certaines communes l'accès aux toilettes dans une commune très voisine de Puteaux, mais je ne citerai pas le nom, mais c'est pas Puteaux. Des toilettes dans une cité administrative, donc où il y avait tout ce qu'il faut, etc. La porte des toilettes, aux normes. Puis vous rentrez, vous avez tous les lavabos, puis après vous avez les toilettes hommes et femmes, et puis après vous avez les toilettes pour handicapés, et là la porte elle n'était pas du tout aux normes, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas y rentrer. Comme quoi, il y a encore des progrès à faire, à retenir en tout cas. Oui, bravo à l'architecte. À retenir avant de refermer ce dossier depuis le 1er janvier 2011. Désormais, seule la carte de stationnement pour les personnes handicapées est valide. Les utilisateurs de l'ancien macaron GIG, GIC s'exposent à une amende de 135 €. Soyez vigilants. En octobre, participer au mois de l'accessibilité. Il donne lieu à des événements de sensibilisation au handicap et c'est dans toute la France que ça se passe. Et puis J'accède, on vous l'a montré, à développer une application formidable qui permet la géolocalisation des lieux accessibles et ça marche sur toute la France. Et puis, si vous avez des difficultés à vous déplacer, que vous avez besoin de prendre un taxi, sachez que la PAM est le service de taxi qui est dédié aux personnes à mobilité réduite. Après, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Ça dépend des régions. Une dizaine de jours souvent. Essentiellement sur Paris. Mais dans d'autres régions, son taxi 10 jours à l'avance, c'est pas toujours très pratique. Bon, et merci. Samedi, il y a la journée de l'accessibilité partout en France et un petit peu en Europe aussi. D'accord. Voilà, donc c'est une journée d'événements festive et où vous pourrez faire comme Maya et rentrer dans un fauteuil pour tester. Voilà. C'est formidable de pouvoir faire ça et on apprend beaucoup de choses. Voilà, c'est la meilleure façon de se rendre compte des choses. Merci à tous en tout cas, merci mille fois d'être venus sur ce plateau. Merci à Isabelle Romer qui nous a aidé à préparer ce dossier pour un prochain